Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors c'est un recyclage de mes cartes de Noël. Alors je vous explique. En fait j'avais fait ce tuto avec des cartes pour Noël qui étaient complètement transparentes, traversantes, transparentes avec donc du coup des shakers. Et j'avais envie de vous refaire une version parce que en fait c'est une de mes premières vidéos qui a très bien fonctionné mais elle est très mal tournée. Donc j'avais envie de vous refaire un peu la vidéo pour que vous puissiez bien voir les éléments qu'il vous faut et que ça soit plus visible. Donc vous voyez ça faisait vraiment un effet hyper sympa que je trouvais vraiment génial. Donc on va refaire cette version mieux filmé du coup, et cette fois on va utiliser donc le bloc de papier de chez custodeco.com, donc le bloc Artemio, le Good Vibes. Et donc j'ai choisi le papier qui va aller dessus. Donc du coup il vous faudra un morceau de papier décor de 14,5 cm par 14,5 cm. Vous voyez que tout autour j'ai tracé un petit rectangle, alors à 2 cm du bord. C'est tout simplement parce que je vais utiliser du scotch mousse 3D double face. Et que du coup pour que je puisse le positionner sans que ça déborde, il me faut du coup 2 cm. Voilà, donc j'ai tracé on va dire ma marge, comme ça je sais que dans cet espace là je peux venir faire mes découpes. Le fond de carte du coup vous allez avoir besoin d'un morceau de 15 cm du coup de large par 29,7 cm de long. En fait j'ai tout simplement moi pris une feuille A4, donc sinon vous faites 30 cm, hein, vous embêtez pas pour les 3 mm à recouper votre feuille si vous partez d'une feuille 30-30. Moi je suis partie d'une feuille A4. Donc ça va se positionner dans le bon sens comme ceci. Et ensuite, on va venir faire du coup notre shaker avec les petits sequins 6X de chez Custodeco. J'ai sorti aussi mes petites énamels dot, les tampons de la collection Artemio Good Vibes qui allaient avec le bloc de papier qui viennent toujours de chez custodeco.com. Voilà. On va maintenant du coup faire la perforation. Alors, pour perforer. Sur la vidéo que je vous avais fait du coup cet hiver, j'avais utilisé des dies. Là j'avais envie de vous faire une version sans dies, donc on va utiliser tout simplement l'huile de coude, d'un cutter et du coup de papier calque. Alors je vous explique, j'ai regardé un peu les formes pour voir laquelle serait la plus sympa à faire et en fait du coup je me suis basée sur tout simplement une fleur. Je trouve qu'en plus c'est plutôt de saison. Donc du coup vous venez faire à la grosse le trait du coup de votre fleur avec donc un crayon à papier. Et on va le faire du coup 2 fois au niveau de notre page. Je vais venir mettre mon tapis de découpe et on se retrouve tout de suite après. Voilà, alors j'ai ressorti tout ce qu'il me fallait. Donc j'ai pris mon petit cutter de précision. D'ailleurs je dis merci à Danou de me l'avoir donné. Il vous faudra du washi pour pouvoir tenir du coup vos 2 feuilles parce que on va essayer de faire d'une pierre 2 coups et de couper les 2 feuilles en même temps. Donc vous venez d'abord positionner donc votre feuille, vous venez la positionner comme si vous la colliez. Donc moi j'ai laissé un petit peu de marge pour qu'elle soit transparente. Oui, on va plus voir ma marge de l'autre côté. Quelle andouille. Alors voilà, donc là je vois que ça tient comme il faut, je vais pouvoir découper comme je le souhaite. Alors je vais juste venir remesurer du coup mes 2 cm pour faire ma marge parce que on ne la voit plus. Voilà, donc j'ai retracé très légèrement ma marge de 2 cm du coup sur chaque côté pour pas déborder et que j'ai la place de mettre mon scotch double face pour fermer. Donc je regarde juste comment je vais positionner du coup mes 2 fleurs puisque j'aimerais bien en mettre 2. Je pense que je vais en mettre une ici, peut-être une ici.
Allez. Donc du coup, le calque, hein, vous n'avez plus qu'à remettre le calque dans l'autre sens. Vous faites la trace. Donc vous avez votre marque. Alors si vous voulez bien la voir, vous repassez par-dessus. Mais on va venir du coup la découper avec le cutter. Je vais venir positionner du coup tout de suite la deuxième, comme ça sera fait. Je me demande si je vais pas essayer d'en faire 3 et du coup de faire des petites. Parce que j'en ai du coup sur la planche de tampon. J'en ai une là. Donc voilà, pour que ce soit plus simple, je viens tout simplement tamponner avec mon tampon. Donc si vous avez un tampon fleur, faites-vous plaisir. Utilisez-le. Et donc maintenant, on va passer à la phase la plus compliquée, si on peut dire, puisqu'il va falloir qu'on fasse toutes les formes avec notre cutter. C'est parti! Et voilà, notre carte est donc découpée au niveau des fleurs. Alors bon, je me suis un peu embêtée, hein, je l'avoue, parce que c'est vrai que du coup les petites pointes, c'est pas forcément facile à découper au niveau des deux épaisseurs. Mais je m'en suis sortie. Le mieux, ça aurait été d'avoir une perforatrice volante. Ça aurait été le top. Mais bon, à défaut, on peut le faire à la main. C'est pas insurmontable. Ensuite, on va venir donc du coup regarder notre système pour faire notre shaker. D'abord, je vais effacer donc toutes mes petites lignes et puis du coup le dessin de ma fleur. Voilà, donc j'ai effacé mes petites traces et puis je suis venue couper deux morceaux de rhodoïde de 14 cm par 14 cm pour qu'ils aillent bien du coup à l'intérieur de ma feuille de décoration sur le dessus. Donc je vais venir enlever tout ça. Donc je vais venir mettre du scotch double face extra fort. Voilà, donc j'ai collé mon scotch extra fort sur, sur tout le tour du coup de mon rhodoïde. Je vais venir le coller du coup sur... Alors vous voyez, j'ai fait les petites formes quand même pour pas que ça se lève une fois que ce sera collé. Et je me demande si je vais pas essayer de mettre un petit peu de colle aussi sur les pointes de la fleur pour éviter que les petites pointes se relèvent. Voilà, mon collage est terminé. Le principe, c'est de laisser cette transparence et en même temps, du coup, d'en profiter pour faire un petit shaker. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un deuxième morceau de rhodoïde. Donc, je vais faire exactement la même chose avec du scotch double face. Donc, je vais venir en mettre un petit peu partout. Et puis, ensuite, entre les deux, on viendra mettre nos sequins et on viendra mettre un bord avec notre scotch double face 3D. Voilà, donc j'ai mes deux parties qui sont du coup plastifiées avec le rhodoïde transparent. Je vais maintenant venir positionner du coup le scotch mousse 3D et je vais venir donc le mettre sur cette partie-là, la partie décorée, pour être sûr de ne pas déborder. Voilà, donc vous avez votre cadre qui est bien fermé partout. Alors là, hop, c'est bien fermé, hein, ça passera pas, là ça passera plus non plus. Là, c'est bien serré, donc normalement, il n'y a aucun souci à avoir. Et puis, du coup, je vais venir remplir mon shaker de sequins et on viendra faire le collage. Voilà, donc ça donnera ce genre de choses.
Donc j'ai regroupé l'ensemble de mes sequins sur le milieu de ma carte. Et maintenant je vais venir enlever tout simplement le double face 3D. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Donc il faut bien mettre vos fleurs bord à bord. Et voilà! Donc vous avez bien votre effet shaker. Donc dans les deux sens, hein, du coup, sur le recto et le verso. Et moi je trouve que c'est hyper sympa du coup d'avoir cet esprit là où on a la transparence à l'intérieur du coup de la carte. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, bah écoutez, je vais faire la décoration, je vous la laisse en avance rapide du coup et en musique. Et puis on se retrouve donc tout à la fin une fois que tout est terminé. Et voilà, notre carte est terminée. Donc je vous explique ce que j'ai fait.
J'ai rajouté une petite bande de papier noir hein, qui est toujours de la même collection de chez Artemio, hein, la collection Good Vibes qui va avec le reste du papier. Donc là c'est du noir avec des petits points blancs. Je suis venue mettre donc du coup une petite étiquette. Celle-ci donc c'est bien le tampon de chez Artemio, hein, toujours de la même collection. Et je suis venue faire également les deux petites fleurs que je suis venue coloriser avec des feutres à alcool, donc vert menthe. J'ai mis des petites énamels dot, hein, toujours de la même collection. Des bleus turquoise, des bleus menthe et puis des noirs. Et je suis venue donc du coup tracer avec un petit crayon tout simple que vous trouvez en grande surface. Il est où mon crayon? Il est là. Un petit crayon tout simple que vous trouvez en grande surface. Du coup je suis venue faire le tour de mes fleurs. Et puis bah donc du coup je suis venue faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors vous voyez on a bien notre effet shaker. Je trouve il est canon. Enfin, moi j'adore le fait que ça soit transparent comme ça. Je suis venue remettre du coup la petite bande noire donc de chaque côté. Là je l'ai doublée avec le même papier que sur le dessus pour faire un petit rappel. J'ai refait donc du coup le tour de mes fleurs avec mon crayon noir. Je suis venue faire une ligne en haut et en bas avec une petite ligne de vie, un petit rythme cardiaque de chaque côté. Un petit tamponnage de fleurs et en fait avant de coller du coup mon ensemble, vous avez dû le voir à la vidéo, je suis venue faire des petits tamponnages du coup des fleurs pour que ça puisse ressortir. Et comme on est dans le même thème, je trouve que ça fait super sympa. Et donc à la fin, sur la dernière page, je suis venue décorer aussi. Finalement, j'avais laissé en blanc au départ et puis finalement, je me suis dit, oh si, allez, je vais quand même décorer. Donc je suis venue faire un petit trait, alors deux petits traits du coup avec le même crayon, à main levée hein, du coup. Et puis je suis venue faire du coup une moitié d'étiquette. Et ça c'est une étiquette que j'ai faite avec la punch board de chez We Are Memory Keeper, que j'ai trouvé aussi sur Custo Déco. Donc c'est la Tab Punch Board. Voilà, donc ça fait des petits onglets comme ça. Donc je suis venue en faire un donc, toujours dans le même papier de la même collection. Et puis là, c'est un petit cachet de cire de chez Zibuline que j'affecte particulièrement puisque c'est une petite esperluette. Voilà les amis. Eh ben écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça aurait été plus clair que ma première vidéo avec les cartes du coup de Noël. Mais en tout cas voilà, le résultat il est similaire. Vous pouvez faire les formes que vous voulez, donc c'est ce qui est sympa aussi. C'est que vous pouvez faire plein de modèles différents. Vous pouvez faire des carrés, des fleurs, des ronds, des cœurs, peu importe. Enfin voilà, tout est permis. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air comme d'habitude, un commentaire si vous avez un petit moment à me consacrer. C'est toujours agréable d'avoir vos petits mots, qui sont généralement en plus très gentils. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me retrouver également sur Instagram. Et puis bah, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.